Avec Mélanie Consulte, je me permets d'aller creuser, aller investiguer sur mes comportements, ceux des autres, essayer de comprendre la vie. Et là, moi, je me rends compte là, qu'à travers mon quotidien, là, il y a plein de petites affaires que je ne comprends pas, qui ne sont pas nécessairement mes comportements, mais qui peuvent être. C'est comme relié à des. Comment je pourrais dire ça? Un vocabulaire populaire que je regarde là, de loin, puis je suis pas sûre de comprendre. Tu sais, comme mettons, la cancel culture. C'est quoi ça comme expression? Être woke. On dirait que c'est des affaires que j'entends, des affaires que j'arrive à comprendre de loin, mais je pense pas que je les comprenne réellement. C'est ça que je veux dire. Puis là, ben, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'échappent. Il y a Judith Lucier, qui est une journaliste, autrice, animatrice, que vous connaissez. Elle fait souvent des chroniques, elle écrit, elle est féministe, elle fait plein de choses, elle anime un podcast. Bref, on va en parler tantôt. Elle fait plein de choses. Mais souvent, je vais l'appeler Judith parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, puis je trouve qu'elle s'exprime super bien, puis je trouve qu'elle nomme bien les choses, puis pour moi, c'est une fille qui est crédible. Quand elle explique les choses, tu vois qu'elle est documentée. Je l'avais même contactée quand j'ai fait mon premier One Woman Show. Je voulais faire un numéro sur ma perception de valeur de femme, puis je voulais bien nommer les choses, puis j'avais comme peur de l'échapper. Puis pour moi, est un symbole de femme qui s'exprime bien par rapport à ça et qui est très juste. Fait que j'avais envie de lui demander un coup de main. Fait que là, je me suis dit, bon, elle a sorti un livre qui s'appelle On peut plus rien dire. Et là, un autre qui s'appelle Annuler tout court, je pense. Réflexion sur la cancel culture. Mot que j'ai beaucoup de misère à dire, mais on enchaîne, c'est pas grave. Fait que là, je me suis dit, bon, je sais qu'elle n'est pas psychologue, je sais qu'elle n'est pas thérapeute, mais en même temps, pour moi, c'est une experte Je trouve qu'elle a un regard sur la société qui est très juste, puis je trouve quand elle donne son opinion, il y a de la recherche en arrière. Elle est crédible pour moi, puis j'avais envie de parler de tout ça avec elle, qu'elle m'éclaire un peu pour que je regarde si, en fait, quand j'ai lu son livre là, sur le annulé, là, je me suis dit, oh, ça va pas bien dans ma tête, moi, par rapport à tout ce qui est cancel, il faudrait que j'en parle. Fait que je fais un gros melting pot de tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je rencontre pas juste une spécialiste, je rencontre une femme qui m'impressionne, mais qui me titille un peu. On dirait que cette fille-là, c'est comme trop d'affaires que moi, je sais pas, puis je sais même pas où c'est qu'elle va chercher ça. Fait que je vais aller en savoir plus. Mesdames et messieurs, voici Judith Lucier. C'est drôle que tu me présentes comme ça dans le cadre de ton émission Mélanie Consulte parce que c'est comme une consultation pour la société. C'est ça! Mais tu vois, c'est très difficile de faire un lien avec toi puis Mélanie Consulte. Puis j'étais comme, mais par où je vais prendre ça? Par où je vais passer? Mais c'est qu'en même temps, moi, à chaque fois, tu sais, je t'appelle une fois de temps en temps parce que je comprends pas quelque chose ou parce que, bon, il se passe de quoi par rapport par rapport aux femmes, par rapport à l'égalité, par rapport au sexisme. Des fois, je suis comme, bon, je comprends pas, peux-tu m'expliquer? Ou bon, souvent, tu es comme ma référence ou je vais aller lire des choses que tu as écrites ou, tu sais. Pour moi, tu es très crédible. Tu n'es peut-être pas psy, puis en même temps, c'est que tu vas parler beaucoup de comportement, tu vas nommer les choses, mais c'est que tu as fait des recherches avant, là. Tu sais, tu fais pas juste donner ton opinion sur le fly. C'est ça que j'aime avec toi. Ben, c'est mon côté journaliste, là. C'est sûr que quand on est journaliste, on se met toujours cette pression-là de documenter ce qu'on dit. Ou, tu sais, des fois, les gens pensent que les chroniqueurs d'opinion, c'est juste leur opinion qui donne. Ben, il y en a que c'est ça, effectivement. Ouais. Mais généralement, les journalistes chroniqueurs d'opinion, on essaie d'appuyer notre opinion sur des faits, des données, des recherches. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire dans tous mes essais, mais dans ce dernier-là, Annulé également, où je me suis intéressée à des cas de cancel culture qu'on voit beaucoup dans les médias, on a beaucoup vu dans les dernières années, tu sais, juste pour situer le monde là, à cancel culture, ça revêt toutes sortes de formes. Ça peut être, par exemple, Marie-Pierre Morin qui perd tous ses contrats après avoir été dénoncée. Ça peut être les professeurs d'université qui se font punir ou, comment on dit ça, pas renvoyer, mais... réprimandés, ils n'ont pas des mots. Ouais, c'est ça, pour avoir dit certains mots, dont le mot en haine. Ça peut être un artiste qui joue plus à la radio parce que c'est un peu gênant, ses comportements, les diffuseurs veulent plus le diffuser. Ça peut être un humoriste qui a été accusé d'agression sexuelle qu'on voit plus à la télé ou sur les scènes. Puis des fois, ça peut être aussi, mettons, Kanye West qui dit qu'il est cancel parce que il y a une certaine partie de la population qui le critique, mais dans les faits, il est pas du tout cancel. Kanye West, il va présenter un album
Puis il va quand même jouer à la radio, il va être au sommet des palmarès. Donc, il y a aussi, tu sais, c'est une idée qui a été un peu galvaudée, je te dirais, dans les dernières années. Là, tu sais, on a beaucoup associé à la cancel culture des phénomènes qui n'étaient pas tant que ça, tu sais. Donc, moi, j'ai Non, voulu mais t'en parles. analyser. Mais t'en Ouais. parles aussi, là, tu sais, dans ton livre, là, tu recules dans le temps l'histoire du mot, l'histoire, tu sais, tu sais, tu dis que ça a été galvaudé, mais tu sais, ça partait dans quelque part, puis on fait le chemin, puis on comprend d'où ça vient, Mhm. puis comment que ça s'est transformé. Mais juste là, pas. Parce que moi, mettons, là, je suis limitée, puis je comprends pas tout. Quand on dit cancel culture, Ouais. c'est qu'on nie complètement une personne, un artiste, un mouvement, une marque, whatever, là. On nie, ça On finit. Bye bye, il n'y en a l'expulse. plus. On On l'expulse de l'expulse la vie, là. de l'espace public, ouais. Mais des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils ont été victimes de ça, mais qu'en fait, c'est un peu, ils crient un peu, ils se victimisent un peu, puis c'est pas tant la réalité. Mais des fois, c'est le cas pour de vrai. Des fois, il y a vraiment des gens qui sont expulsés de l'espace public. C'est dur pour eux de revenir. Euh, donc, ouais, c'est ça que ça veut dire. Mais ça prend toutes sortes de formes. Puis, tu sais, quand je dis que c'est galvaudé, c'est que justement, ça prend tellement de formes différentes que des fois, on va crier au loup, mais tu sais, c'est pas exactement le loup, là. Tu sais, c'est peut-être plus un petit renard ou genre un petit beagle. Tu sais, c'est pas exactement un loup. Mais donc, c'est ça que j'ai voulu. Tu sais, puis la Ouais. façon que ça nous est présenté dans les médias, souvent, c'est déformé, c'est exagéré. Je vais te donner un exemple que j'adore. Il y a quelques mois, la compagnie Hasbro a décidé de changer la marque de commerce de Monsieur Patate. Ouais. Au lieu de s'appeler Monsieur Patate, ça s'appelait Tête de patate. En anglais, c'est Potato Head. Le communiqué de presse était très clair à cet effet pour des raisons logiques. La marque Tête de patate, la marque Monsieur Patate change pour Tête de patate parce que sous la marque Monsieur Patate, tu avais aussi Madame Patate. C'est comme Madame Patate, elle s'appelait Madame Monsieur Patate. Tu sais, on n'est plus dans les années 50, c'est un peu bizarre. OK. Mais de la façon que ça a été présenté dans les médias, cette nouvelle-là, ça a été vraiment présenté de manière exagérée et dramatique. Et les titres, c'était Monsieur Patate devient non-binaire. On n'a plus le droit de Ah, dire Monsieur, Madame, donc Monsieur Patate devient non-genré. Puis ça a des conséquences. Puis là, quand j'associe ça à la cancel culture, c'est qu'en fait, la droite ou les conservateurs vont dire ben, vous voyez, on se fait canceller, on se fait interdire de dire certains mots, dont monsieur et madame. Et ça, la droite, quand elle se plaint de ça, elle va dire c'est la faute des militants LGBTQ+. Et ça a des conséquences super graves sur les personnes LGBTQ+, parce que ça alimente dans la société un sentiment que les personnes LGBTQ+, veulent tout dominer, veulent changer les mots qu'on utilise, les plus fondamentaux comme monsieur et madame. Et en plus, les LGBTQ+, ils s'attaquent à des choses qu'on aime. Notre enfance, Monsieur Patate, on a tous joué avec un Monsieur Patate dans notre enfance. Fait que c'est associé à quelque chose de réconfortant, d'innocent, c'est l'enfance. Donc, Mais, ça devient, on a l'impression que ce jouet d'enfance-là est politisé à des fins de l'agenda LGBTQ+, puis qu'on se fait dominer, puis qu'on se fait enlever quelque chose, alors que dans la réalité, c'est juste une marque qui a enlevé, qui a décidé de préciser un peu son branding. mais si ça a donné ça, c'est parce qu'il y a eu une distorsion au niveau de l'information. Ben oui, c'est le titre dans les médias qui était Monsieur Patate devient non-binaire. Pourquoi les médias font ça? Parce que c'est Oui. sensationnaliste, parce que ça leur permet, tu sais, on connaît pas beaucoup, tu sais, on sait pas exactement comment les réseaux sociaux fonctionnent parce que les algorithmes, c'est très mystérieux, c'est très gardé secret par les entreprises de réseaux sociaux. Mais on comprend de plus en plus que moins une nouvelle est nuancée, plus elle est choquante, plus elle va nous inciter à plus ça va nous inciter à la partager parce qu'on se sent offensé. Puis là, on va partager. Si la nouvelle, ça avait été Hasbro change
si ça avait été la nouvelle nuancée telle qu'elle est, Hasbro change le nom de Monsieur Patate pour un titre plus cohérent envers l'ensemble de sa collection. Ouais. Il n'y a pas d'offense, il y a personne qui est scandalisé, il y a le titre, la nouvelle n'est pas partagée sur les médias sociaux. Mais, excuse-moi, c'est parce que ça veut dire là, que la compagnie Hasbro est devenue victime des médias, puis là, ben, les communautés LGBTQ+, sont devenues victimes des médias aussi. Oui. Est-ce que la compagnie Hasbro, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que pour de vrai, quand tu revois à la source de l'information, là, quand tu lis le communiqué de presse, on n'est vraiment pas dans les enjeux LGBT. C'est vraiment, c'est très neutre là, la façon dont c'est présenté. Mais est-ce qu'il y a une partie de l'équipe marketing chez Hasbro qui s'est dit peut-être ça va être repris par la droite, puis ça va générer de la conversation autour de la marque, et donc on va parler beaucoup de Monsieur Patate. Ça se peut, mais tout ça, les personnes les plus pénalisées dans tout ça, c'est les minorités sexuelles et de genre qui passent encore une fois pour des militants sanguinaires qui vont trop loin, qui veulent nous enlever des repères importants dans la société, puis donc, ça, c'est eux qui sont le plus... Parce qu'après ça, quand tu regardes les commentaires autour de ça, autour de cette nouvelle mal présentée-là, c'est très homophobe. C'est très, ils vont dire, par exemple, les LGBTQXYZ, pour niaiser un peu l'acronyme qui n'en finit plus. Ils vont dire les minorités veulent nous envahir, veulent nous dominer, veulent nous... puis ça devient très eux contre nous, tu sais. Puis c'est super dommageable pour des gens qui sont déjà vulnérabilisés. Là. Il y a ce sentiment dans la population que les LGBTQ+, dominent, mais c'est loin d'être le cas, là, tu sais. Fait que ça génère juste de la colère, dans le fond, tout ça. Mais je comprends, mais il y a quelque chose, tu sais, qui me chicote un peu, là, honnêtement. C'est à travers le phénomène de cancel, c'est qu'il y a une partie de la population qui va comme canceller quelque chose ou un mouvement ou une opinion. Ouais. C'est complexe. Qui dans la population, puis comment on en arrive là, c'est complexe. Mais continue ta question. Ben, c'est que ma réflexion, c'est... Parce que, mettons, ça dépend des... Tu sais, je lisais des exemples. C'est tellement un gros sujet parce que je me dis, il y a des choses que moi, je suis très à l'aise de cancel. Ah oui, ben oui. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, je suis prête à canceller bien des affaires, là. Puis là, mettons, on va nommer des noms, là. Gilbert Rozon. Ben, cancel. Tu sais, pour moi, cancel. Tu sais, des gens qui font des agressions sexuelles, cancelle-moi ça. Pour moi, avoir une vitrine publique, c'est un privilège. Absolument. Tu sais, pour moi, l'exploitation artistique, tu sais, se développer, avoir une démarche, être capable de toucher le public, avoir un contact, c'est un privilège gigantesque. Que plusieurs n'ont pas parce que sans être cancel, ils ne correspondent pas aux attentes, aux standards de la société. Mais moi, je trouve que c'est un super bon exemple. Tu sais, prenons... Mais excuse-moi, on va corriger, là. On va corriger aux attentes et aux standards de la société, mais surtout les dirigeants. Oui. Ben oui, quand on dit « Ah, pauvre Marie-Pierre Morin qui a été cancel », jamais on se dit « Hey, pauvre Mélanie Ganimé qui n'a pas eu toutes les chances qu'elle aurait dû avoir en raison de son talent puis de sa personnalité. » Puis genre, il y a plein de gens qui n'ont pas ouvert les bonnes portes pour toutes sortes de raisons. Jamais on pense de cette façon-là. Puis je donne ton nom, mais parce que je ne veux pas avoir l'air amère de dire le mien. Non, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, c'est bien plus visible de canceller Marie-Pierre Morin que de ne jamais donner de chance à quelqu'un qui est plus vulnérable qu'elle. Puis si on revient à Gilbert Rozon, tu sais, moi, je me souviens très bien quand j'avais 15 ans, Gilbert Rozon, il a été pas juste accusé d'agression sexuelle, il a été reconnu coupable par un tribunal d'agression sexuelle. Ça, c'est dans les années 80. Puis dans les années 90, parce que moi, j'étais ado, puis je me souviens, j'étais zéro militante, là, j'étais pas féministe, j'étais juste une ado qui écoutait la télé. Puis je me disais, comme j'avais vu Gilbert Rozon au téléjournal, les menottes dans le dos, se faire arrêter pour agression sexuelle, être reconnu coupable. Puis je me souviens qu'un an après,
on revoyait Gilbert Rozon dans les médias, on lui donnait des tribunes, on le mettait au devant de la scène, puis je me souviens de m'être dit, mais comment ça se fait qu'on fait ça? C'était pas logique pour moi, malgré que j'avais pas le vocabulaire ou les réflexions pour articuler comment je me sentais par rapport à ça, mais pour moi, ça n'avait pas rapport de lui redonner une chance. En fait, pas de lui redonner une chance, de lui redonner la lumière, parce que c'est ça la distinction aussi. Oui. Tu sais, on dit tout le monde a droit à une seconde chance, c'est vrai, mais est-ce que tout le monde a droit à retrouver la lumière, comme dans le cas de Gilbert Rozon, dans le cas de Bertrand Cantet? Est-ce qu'on veut vraiment remettre ces gens-là sur un piédestal comme étant... Parce que quand on est une star, là, on est présenté un petit peu comme l'excellence, hein, comme le top de la société, tu sais. C'est pas toujours le cas, évidemment, là, j'exagère, mais dans l'esprit des gens, c'est un peu ça, tu sais. C'est un peu ça qu'on fait avec... fait que, tu sais, moi, je veux bien là, que Marie-Pierre Morin, elle ait droit à une seconde chance, mais puis même qu'elle ait le droit à revenir sous les projecteurs. Pour moi, ça, là, c'est un fichu privilège, puis il faut qu'elle démontre que ce dont elle a été accusée, qui était grave, parce que, tu sais, on pense souvent à Safia Nolin, mais il y a plusieurs autres personnes dans le milieu artistique qui lui ont... tu sais, il y a une comédienne qui dit, qui a affirmé à la presse qu'elle s'est privée de contrat parce qu'elle ne veut plus travailler avec Marie-Pierre Morin. Fait que pour moi, c'est des accusations qui sont graves. Puis, il faut que si elle revient au devant de la scène, ben, il faut qu'elle fasse ses preuves comme n'importe qui, en fait, qui voudrait commencer une carrière artistique. Il faut que tu fasses tes preuves, que tu mérites l'attention qu'on va te donner. Tu sais, c'est pas rien. Comme tu dis, c'est un méchant privilège là, d'être au devant de la scène. Mais tout ça, là, c'est tellement du cas par cas. On peut pas, tu sais, il n'y a pas de recette. Qu'est-ce qu'il faut faire quand une personne est cancellée ou qu'est-ce qu'il faut faire quand... Tu vois, je me suis beaucoup questionnée en lisant ton livre. Évidemment, moi, ce qui me confronte là-dedans, c'est le comportement parce que c'est ce qui m'allume le plus d'envie. C'est pour ça que j'ai un podcast là-dessus. Mm-hmm. Puis je me disais, bon, canceller quelque chose, moi, j'ai la mèche courte en général. Mm-hmm. Puis moi, quelque chose me tape sur les nerfs, c'est fini, bye-bye, on passe à autre chose. Tu sais. Ouais. En lisant ton livre, je me disais, c'est ça la culture du cancel. Tu sais. Ouais. Je commence à comprendre. Mais là, c'est que ça m'a renvoyé un reflet de est-ce que c'est moi qui n'ai pas de tolérance? Est-ce que c'est moi qui est tranchante? Mais toi, toute seule, tu n'as pas le pouvoir. Oui, mais toi, toute seule, tu n'as pas le pouvoir de canceller quelqu'un. Tu peux le canceller pour toi, tu peux te dire, hey, moi, Michael Jackson, j'en écouterai plus personnellement. Mais tu n'as pas le pouvoir de décider si ça passe ou non à la radio. Pour que quelqu'un comme. Ben là, j'ai donné Michael Jackson, mais mettons qu'on prend quelqu'un qui a été accusé ici, là, genre Kevin Parent. Kevin Parent, il passe encore à la radio, là, même si on a bien ri qu'il mette son pénis dans des drinks. Ouais. Il passe encore à la radio. Mais si il y avait eu un plus gros vent d'indignation à l'endroit de Kevin Parent, mais peut-être que les radios commerciales seraient plus aussi à l'aise de diffuser du Kevin Parent. Tu sais, tu peux pas, toi, toute seule, canceller quelqu'un. C'est un mouvement de foule, c'est un mouvement de masse. Il faut qu'il y ait une masse importante de gens qui, à chaque fois que Kevin Parent passe à la radio, appelle à la radio pour dire « Hey, je veux plus entendre Je comprends ce que tu dis, mais moi, je l'analyse en partant de moi pour être capable de comprendre l'élan. Ouais. Mais est-ce qu'on est une société... Ben là, j'ai peut-être plein de jugements, là, excusez, j'apprends. On est-tu une société qui va donner son opinion? C'est une bonne question. Ben, je pense que oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de le faire. On a toujours eu la possibilité de le faire, sauf que, mettons, il y a 15 ans, mettons, toi, Mélanie, tu avais une opinion vraiment forte. Là. Mettons, tu étais vraiment fâchée contre quelqu'un de l'industrie, puis tu voulais vraiment dénoncer le fait qu'on le met de l'avant, puis bon, tu pouvais écrire une lettre d'opinion à la presse. Ouais. Puis là, à la presse, ils recevaient ta lettre d'opinion,
il était un comité rédactionnel formé probablement de gens qui ne te ressemblent pas et qui se disaient, bah, les préoccupations de Mélanie Ganimé sur telle personne de la sphère artistique, on s'entorche. On a 1000 lettres d'opinion à faire paraître aujourd'hui, on ne va pas faire paraître celle de Mélanie. Mais si toi, Mélanie, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu dénonces quelqu'un sur les réseaux sociaux, ben premièrement, c'est public. Ça n'a pas à passer par le filtre de la presse. C'est public. Peut-être que si tu dis, mettons, si ton message, c'est « Moi, Marie-Carmen, je la trouve conne, j'aimerais ça qu'on la cancel », ça va pas avoir de résonance. Mais si tu dis « Tel humoriste, il m'a fait du tort », et que là, il y a d'autres filles qui disent « Hey, moi aussi, il m'a fait ça. Hey, moi aussi, il m'a fait ça. » Puis là, d'autres filles disent « Hey, moi, c'est pas lui, mais un autre gars. » Puis des gars de même, j'en veux plus. Puis là, ton statut Facebook ou ta publication, peu importe sur quel réseau social, devient viral, a une portée, et là, soudainement, on ne peut plus l'ignorer. Ce qui était le cas avant. Avant, on pouvait ignorer les opinions des gens qui étaient des opinions marginales, tu sais. Mais maintenant, on réalise que ces opinions-là ne sont pas nécessairement marginales. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir interpellées par ce que tu dis, tu sais. Ce qui n'était pas le cas quand il fallait que ça passe par le filtre des médias traditionnels. Ça vient avec plein d'avantages, comme le mouvement MeToo, comme le mouvement Black Lives Matter. Tu sais, les réseaux sociaux ont permis à ces idées-là de se fédérer puis de se mettre ensemble puis de réaliser, hey, on a vraiment un problème de violence policière envers les personnes noires, particulièrement les hommes. Puis, hey, on a vraiment un problème de crimes sexuels, particulièrement envers les femmes. Et ça nous a permis de réaliser ensemble que, hey, moi aussi, ça m'est arrivé. Hey, moi non plus, j'ai pas dénoncé. Puis, hey, c'est pour telle raison que j'ai pas dénoncé parce que je crois pas au système, parce que je voulais pas ci ou ça. Fait que, ça a permis le meilleur, mais aussi ça a permis le pire. Ça fait en sorte que des fois, on s'emballe collectivement contre un individu, alors que, ben, peut-être que cet individu-là fautif. Je te donne un exemple. Logan Mayou, qui a été repêché par le Canadien, qui est un petit gars qui s'est fait accuser au criminel d'avoir partagé des photos sexuelles d'une de ses partenaires sans son consentement. Mais on a pointé du doigt ce petit gars-là comme étant un problème, que le Canadien ne devrait pas recruter ce petit gars-là. Et on a accusé le Canadien d'avoir fait ça. Mais le problème, c'est-tu vraiment ce petit gars-là ou la culture dans laquelle ce petit gars-là évolue qui fait en sorte que pour lui, c'était légitime d'envoyer à ses chums une photo de sa partenaire sans son consentement? Est-ce qu'au lieu de pointer du doigt l'individu, on n'aurait pas pu pointer du doigt la culture en général? C'est sûr que c'est plus compliqué de s'attaquer à une culture, mais comment ça se fait que lui, il s'est dit, si j'envoie une photo de ça à mes chums de gars, ils vont pas me dire « Yo, t'es cave, fais pas ça, c'est pas cool ». Ils vont me dire, ils vont être crampés, puis ils vont faire « Ah, c'est hot », tu sais, genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disent les gars entre eux pour que ça soit correct de faire ça, mais j'imagine que... Ouais. Ben, OK. Mais là, c'est gros comme question, là, quand même. Tu sais, est-ce qu'on pointe la personne ou est-ce qu'on pointe une... Ben, ça prend des discussions complexes. C'est complexe, puis ça prend des discussions, puis je trouve que dans les médias, puis moi, je suis critique de tu sais, j'en fais partie des médias, mais je suis critique quand même de notre univers. Ben, je trouve que souvent, on a tendance à sursimplifier les enjeux, puis à nous les présenter comme noirs ou blancs. Soit t'es Mike Ward, soit t'es Jérémy Gabriel. Ouais. Mais moi, dans mon idéal, dans une société qui se parle, qui dialogue, on peut à la fois dire hey, c'était pas cool la joke de Mike Ward au sujet de Jérémy Gabriel. Ça a eu des répercussions négatives pour le petit gars. Mais en même temps, sur le plan légal, on est d'accord qu'il devrait avoir le droit de faire cette joke-là. On peut être à la fois Mike Ward et Jérémy Gabriel, mais notre société a de la difficulté avec ça, tu sais. Je dis notre société, l'humain en général a de la difficulté avec les nuances. On est plus confortable quand il y a une réponse claire,
c'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc. Sinon, on est dans un état de complexité qui nous rend inconfortable. On n'est pas dans la clarté, on n'est pas dans... Ça, fait qu'on le sent dans notre ventre, là, on n'est pas bien, tu sais. Non, c'est Mais il ça. faut être capable d'embrasser le fait que, si on veut revenir un peu à de la psychopop, là, parce que je sais que c'est un peu... T'aimes ça, mais tu sais, il faut Ouais. être capable d'embrasser toute la complexité de nos émotions face à ces situations-là qui sont ni noires ni blancs. Ben, tu vois, tu me fais prendre conscience, c'est comme là que je viens d'allumer. Tu sais, moi, ça fait des années que j'écoute plus les nouvelles, Mhm. euh, parce que plusieurs raisons, là. Mais ça me détache vraiment beaucoup d'un groupe. Ça me détache de la société. On dirait que ça me détache, ça m'isole, mais ça m'a permis d'analyser mes propres comportements, puis d'être un peu plus à l'écoute de commencer à être plus responsable de mes agissements, de ma compréhension Mhm. des choses, de l'accueil, de l'écoute que je vais avoir ou des choses que je vais avoir à dire. Mais je le fais vraiment de façon intime. Tu sais, puis je vais m'exprimer par rapport à mon travail, là, tu sais. Mhm. C'est très de l'intérieur à l'extérieur. Tandis que je trouve que quand on est très dans les nouvelles, tout ça, c'est très de l'extérieur à l'intérieur. Je sais pas si tu comprends que c'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même chemin. Ouais, ouais, je Puis comprends. dans ton regard, dans ton analyse, j'ai l'impression que toi, tu regardes de l'extérieur vers l'intérieur, puis moi, je fais le contraire. Mhm. Et je trouve ça intéressant que de comme, peut-être j'ai pas raison, là, je brainstorm avec ce que tu me dis, mais on dirait que je trouve ça beau que tu dis, j'ai une tendance à pointer la personne vu que moi, j'essaie d'être responsable de Ouais, moi, tu comprends? Fait que ouais, moi, ouais. je vais Puis tu dis, moi, je ferais pas responsabiliser. ça. C'est ça. Ouais, Moi, je ferais pas ça. Toi, tu l'as pas fait, tu as manqué de ouais, jugement. Fait que ouais, mon jugement, mais il est teinté de. Je le passe, tu sais, c'est quasiment égocentrique, tu sais, de le passer dans, ben voyons, il me semble que ça fait pas partie de mes valeurs, comment ça se fait que cette personne-là a ces ouais, valeurs-là? Ben voyons donc, ouais, celle qui est pas correcte. ouais. Mais toi, tu le regardes de l'autre côté. Ouais, Fait que, ouais, oui, ben oui, parce que oui, tu as oui, raison. Ben, c'est peut-être mon côté sociologue, mais moi, je pense que tout part de la société. Tu sais, la raison pour laquelle on dit les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, il n'y a rien de naturel. Moi, ben, puis hum, après ça, on peut le départager, mais moi, je crois fermement que la société construit socialement les individus. Si les femmes sont plus je sais pas moi, hum. plus portés vers les soins, puis si les hommes sont plus portés vers l'action, mettons qu'on veut aller dans les gros clichés, ben pour moi, c'est parce que dès le plus jeune âge, on encourage les filles à jouer avec des poupées, puis on encourage les gars à aller jouer dehors, puis à faire, tu sais, je résume simplement, tu sais, mais donc, moi, je pense que c'est pour ça qu'on parle de culture. C'est pour ça qu'on parle de culture du viol, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de culture du bannissement. C'est parce que on, on- la culture, c'est large. Tu sais, c'est qu'est-ce que les individus ensemble dépeignent comme étant ce qu'ils sont. Tu sais, c'est compliqué. Qu'est-ce que bon, nous, tu sais, la culture québécoise, qu'est-ce qui est légitime ici en société? Qu'est-ce qu'on fait qu'on est québécois? Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît entre nous? Bien, tout ça, c'est complexe, c'est l'amalgame de plein d'affaires, tu sais, de plein de comportements, de plein de socialisation, de plein de... Et donc, si on vit dans une... Tu sais, si on dit qu'on vit dans une culture du viol, c'est parce qu'on est dans une société, pas plus qu'ailleurs, pas plus que mais dans une société qui banalise certains comportements, qui, Ouais, de moins en moins, là, cela dit, on a quand même fait un méchant bout de chemin dans les 10 dernières années, mais il reste, on le voit, des comportements, tu sais, ouais. des gens qui vont défendre certaines personnes, même si elles sont accusées d'agression sexuelle, des gens qui vont, quand une victime va parler, vont dire, ouais, mais elle avait juste à pas faire ça, tu sais. Donc, on est encore là-dedans, on s'est amélioré, mais donc on voit que c'est une culture, c'est qu'est-ce qui est correct puis pas correct dans une société. Je pense que j'ai une autre question. Quand on parle de Vas-y. culture, là, est-ce que, mettons, la culture du viol, on va dire que c'est une culture, mais parce qu'une partie de la société va avoir fait du déni sur quelque chose, donc en faisant du déni, tu laisses exister quelque chose qui est inacceptable? Mais entre autres, C'est ça le mouvement qui fait que ça devient une culture.
Entre autres, ben Entre oui, autres, c'est tu sais. ça. C'est Ouais, plusieurs facteurs, c'est ouais. plusieurs attitudes collectives. Tu sais, quand on parle de culture du viol, c'est à la fois le fait que, mettons, on accuse un jeune dans une université, un jeune footballeur prometteur, mettons qu'on l'accuse de viol, ben la réaction de la société, ça va être Hey, mais avez-vous pensé à sa carrière? Au lieu de dire ben, avez-vous pensé à l'avenir de cette victime-là qui est peut-être hypothéquée à cause des traumatismes qu'elle a subis, tu sais? Parce qu'on a tendance à penser que les agresseurs, c'est des monstres. Fait que quand c'est quelqu'un qui est positif, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc non plus, quand c'est quelqu'un qui nous semble un héros dans la société, ben c'est dur pour la société de percevoir cette personne-là comme étant un problème, tu sais. Fait que ça peut être ça peut être le fait de demander à une victime comment tu étais habillée ce soir-là, ça peut être le fait de culpabiliser une victime d'avoir dénoncé son agresseur en disant « Hey, tu vas briser tout notre cercle d'amis donc, on met c'est comme une culture, c'est comment tu hiérarchises les valeurs, tu sais, entre autres. Ben, moi, tu vois, là, je comprends. Tu sais, tu regardes à ta façon. Fait que moi, je t'écoute à ma façon, veux Oui. pas. Mais là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi le problème? Tu sais, parce que mettons qu'on y va dans l'humain, là, Mhm. à sa plus simple expression. C'est la confrontation de la peur du changement, la confrontation d'avoir à ne plus avoir les mêmes émotions pour cette personne-là, avoir une prise de conscience. C'est tellement confrontant que les gens ne veulent pas ce changement-là. Fait que non, 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 tu sais, on va penser à toi, tu vas briser notre cercle d'amis, tu sais, au lieu de penser à la Oui, victime. mais tu sais, ça, on se Manque pense. d'empathie, là. Oui, mais on se pense au-dessus de ça jusqu'à temps que ça arrive à ton frère, à ton meilleur ami. Tu sais, c'est tough, c'est challengeant. C'est pas simple là, de lutter contre cette tendance-là naturelle qu'on a à protéger des agresseurs. Tu sais. On pense, puis tu sais, ça, c'est super documenté. Là. Je vais te donner un exemple. C'est Noémie Mercier qui a écrit un article là-dessus dans l'actualité. Elle disait moi, elle partait de l'idée de moi, je me serais pas laissé faire ou moi, je l'aurais défendu. OK? Ah, Dans la ouais, vie, là, ouais, on est convaincu que si on était face à un abus, si on était face à un commentaire raciste, ouais, on est convaincu, on est persuadé là, que nous, là, avec tout notre courage puis qui on dirait non, ne dis pas ça, c'est raciste. Ou genre non, ne commets pas ce geste-là, c'est de l'abus sexuel. Dans la vérité, on est des petits êtres fragiles qui choquons à la moindre parce qu'on ouais, veut éviter les inconforts. Fait ouais. que, oui, le mononcle qui dit des choses racistes à Noël, ben tu fermes ta gueule parce que tu veux pas faire un fret à Noël. On est comme ça. On pense fondamentalement qu'on serait des super-héros de défendre la veuve et l'orphelin. Dans la réalité, on est vraiment moins courageux qu'on pense, puis on n'est pas capable de dénoncer les abus quand on les voit. C'est challengeant, ça. Puis encore moins quand c'est dans le but de défendre quelqu'un qu'on aime. Tu sais, moi, je me pense bien bonne là, à dénoncer toutes sortes d'affaires dans la société, mais si, je sais pas, moi, si ma blonde ça serait très étonnant. Mais si ma blonde se faisait accuser d'avoir mordu quelqu'un dans un bar, ben, je défendrais probablement ma blonde. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je relativiserais, je ferais comme, ben là, elle était saoule ou genre, c'était le party, puis tout le monde était un petit peu euh, dans cet état-là bizarre que genre, on est, tu sais, je sais pas, moi, mon cerveau voudrait trouver une explication à pourquoi la Ouais, personne que j'aime a fait ça. ouais. Donc, forcément, je me dirais, Mm. et ça, tu sais, il faut qu'on fasse cet exercice-là d'un côté comme de l'autre. Tu sais, la Ouais, raison pour laquelle en ce moment, là, on est très intransigeant envers les abuseurs, c'est parce qu'on ne l'a pas été dans le passé. Fait qu'il y a comme un retour du balancier. Il y a comme on a tellement défendu des agresseurs dans le passé, puis là, ouais. on en a pris conscience collectivement. Alors là, quand on voit des situations comme ça, on est comme non, je ne ferai plus ça, je pardonnerai plus ou je serai plus indulgente envers quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle. Je vais être très intransigeante, je vais le canceller. Mais Oui, c'est ça, ça nourrit. parce Donc, qu'on a tellement eu d'empathie dans le passé pour les agresseurs et peu pour les victimes.
Mais est-ce que ce serait... Là, je pose la question, je ne sais pas si c'est possible, si c'est souhaitable, mais est-ce que ce ne serait pas souhaitable qu'on vive dans une société où on pourrait à la fois avoir de l'empathie pour les victimes, puis dire ce que tu as vécu? Tu sais, quand je te disais hiérarchie des valeurs, est-ce qu'on pourrait mettre, je dis peut-être pas égal à égal, mais tu sais, le problème avec la culture du viol, c'est qu'on met au-dessus... Hey, c'est dur, hein? Ouais. On est à l'envers. On, dans une société où la culture du viol domine, on va faire primer, on va avoir plus d'empathie pour l'agresseur que pour la victime. Puis on va moins comprendre la réalité de la victime. Là, dans les dernières années, on a vraiment lutté contre la culture du viol. Puis là, je te dirais qu'en ce moment, c'est peut-être l'inverse. Mais pas dans toutes les situations. Là. Dans bien des cas, tu sais, mettons, si on prend Éric Lapointe, oui, il souffre peut-être là, en ce moment d'être un peu cancellé, genre on veut pas qu'il fasse la fête nationale, des choses du genre, mais de manière générale, Éric Lapointe, on a plus d'empathie pour lui que pour sa victime, qu'on sait même pas c'est qui. Elle est anonyme, fait qu'on a plus d'empathie pour Éric Lapointe, qu'on aime ses tunes, on veut que ça passe à la radio, puis même si on est vraiment contre les violences faites aux femmes en ce moment, puis c'est une valeur qu'on prétend être importante, on continue à vouloir écouter du Éric Lapointe à la radio. Mais est-ce que ça serait possible de vivre dans une société où on pourrait à la fois avoir de l'empathie pour la victime, puis vraiment avoir, tu sais, être capable de se dire, hey, cette femme-là, ce qu'elle a subi, c'est grave, ça mérite d'être reconnue, puis à la fois faire, ben, Éric Lapointe, je dis Éric Lapointe, mais comme un agresseur, tu sais, sans vouloir lui redonner tous ses privilèges, ben, j'ai de l'empathie pour ce qu'il vit, c'est tough. Je lui souhaite d'aller en thérapie puis de trouver une raison, tu sais, de modifier ses comportements puis de trouver la paix dans tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Tu sais, je veux dire, si on était une société mature, on me semble qu'on serait capable d'arriver à ça. C'est compliqué. Tu sais, moi, je peux maîtriser comment moi je me sens par rapport à C'est ces ça, situations-là, mais je maîtrise c'est ça. pas comment toi tu te sens, comment la société se sent, puis comment, tu sais, en laissant ça aller, ben est-ce qu'il n'y a pas le danger qu'on revienne à naturellement avoir plus d'empathie pour les agresseurs, comme ça a Mais été tu le cas dans le vois, passé? si on plonge dans l'empathie, là, Mhm. je reviens dans ma vision qui est Ouais, micro, mettons, ouais, mais j'ai un peu l'impression que au niveau micro, l'empathie que moi je peux me porter envers moi-même ou envers ouais. les autres dans mon entourage, c'est exactement la même affaire que je vais donner dans l'extérieur. Mhm. Quand je vais aller dans le macro. Fait que si j'ai pas d'empathie pour moi, j'en aurai pas pour quelqu'un d'autre. Si j'ai pas d'empathie pour mes propres souffrances ou mes propres violences dans la vie, si j'ai pas d'empathie quand, mettons, je fais quelque chose puis que je m'en veux, puis je me dis, voyons, pourquoi j'ai fait ça? C'est bien niaiseux. Pourquoi j'ai fait, tu sais, comment ça, j'ai perdu les pédales Mhm. pourquoi j'ai crié après mon chien, tu sais. Ouais. Mettons, là, je m'en veux, là, tu sais, j'ai un bébé chien, des fois, je pète un câble, c'est arrivé à date, en 8 mois, j'ai crié 2 fois après, puis les 2 fois, j'ai broyé ma vie, j'étais comme, oh, je sais pas pourquoi j'ai crié après. Mais tu sais, à un moment donné, il a fallu que je me dise, j'ai perdu les pédales. Après mon chien, j'ai crié. Mhm. Tu sais, je veux pas crier après, Ça mais j'ai. fait pas de toi un monstre. Tu veux pas que ça se reproduise. T'as pas aimé ça, Non, mais... c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si je fais pas le cheminement pour essayer de m'amener dans l'empathie tu sais, le cheminement qui est arrivé pour que je perde les pédales puis que je me pardonne que j'avais perdu les pédales, mettons que je le fais pas. Je peux Mhm. pas le faire pour un agresseur. Ben non. Je peux pas. Ben non, c'est sûr. C'est ça. Fait que moi, j'ai un peu l'impression. C'est ça, c'est fascinant. Je trouve ça Mais super intéressant qu'on a une vision différente, mais on va à la même place. c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, mettons, si je parle de mon milieu, là, le féminisme, mais tu sais, souvent, les féministes, on est super sévères les unes envers les autres, tu sais. On est Mm, très intransigeantes quand quelqu'un comme Jeannette Bertrand, qui est comme mm. l'héroïne en chef des féministes au Québec, dit des choses racistes, puis on est comme « Oh my God! » Puis là, on voudrait que... On est en super dissonance cognitive parce qu'on la respecte, on la trouve vraiment hot, mais ce qu'elle a dit sur les musulmans dans son building, c'est rochant. C'est vraiment, pour moi, c'est inacceptable, Ouais. ces amalgames-là. Est-ce qu'on va cancel Jeannette Bertrand? Puis si on cancel Jeannette Bertrand, qu'est-ce que ça dit sur l'intransigeance qu'on peut avoir envers nous-mêmes? Si moi, j'ai cette... C'est ça veut dire hey, mes attentes envers moi-même sont hautes, là, sont vraiment élevées, puis je Ouais. me donne pas le droit à l'erreur, je me donne pas le droit à... Non. Tu sais, fait que je pense qu'il Mm. faut...
Puis, tu sais, c'est facile pour moi de, tu sais, je suis une femme blanche, c'est facile pour moi de pardonner à Jeannette, puis je pourrais aussi me dire, ben, tu sais, ça en dit beaucoup sur, c'est peut-être pas si important pour moi, le racisme, mais Mm. en même temps, c'est une question d'équilibre, tu sais, c'est Ouais. complexe. Ouais, c'est vraiment complexe. C'est ça, c'est vraiment. On dirait que, mettons, les mouvements. Ben, je dis mouvement, c'est pas le bon mot, là, mais mettons la culture. Je vais dire culture cancel parce que Mhm. cancel culture, je trouve Ah, que j'ai l'air un petit peu retardée. ah, moi, c'est dans le titre de mon livre, j'ai de la misère à le dire. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment. C'est vraiment dur. Ouais. La culture cancel, j'aime ça. La culture cancel. J'adore La la culture culture cancel, ouais, ouais, c'est un peu comme. Je suis un peu européenne. On ouais, dirait la que ça culture va cher. cancel. Ouais. J'aime ça, je pense que je vais l'adopter. C'est vrai? Ben, peut-être. Ouais. Ben, go, go, go. Ça me. J'entendais parler de ça, mais en même temps, c'est ça. Ça m'a fait prendre conscience de mon intransigeance. Je suis vraiment Ouais. intransigeante. C'est juste, je ne m'attendais pas d'être aussi intransigeante. Il y a une partie de moi qui arrive à comprendre et à avoir de Mais l'empathie. c'est normal. Hey, à un moment donné, on est à bout aussi, là, parce qu'on en voit des situations où des hommes sont dénoncés puis ils sont quand même mis de l'avant, tu sais. Puis ça me Ah, met en. Tu sais, c'est super révoltant, tu sais. oui, Fait que, si on voudrait que la société, en fait, arrête de faire l'autruche par rapport à ces affaires-là. Tu sais. On voudrait que ça se règle, que enfin le bien-être des femmes soit mis de l'avant et soit prioritaire. Tu sais. C'est ouais, sûr. ouais, Moi, je ouais, suis là, là. ouais. Je suis Mais tannée le de voir. bien-être homme-femme, là, tout court, tu sais, peu Oui, importe, c'est ça. tu sais, le bien-être de l'être Mais humain. c'est parce Mais que je dis ça dans un contexte où, en ce moment, on met le oui, bien-être de l'homme en avant de celui de la femme, tu sais, dans bien des situations. tu vois, je me dis, mettons, parce qu'on parle toujours de culture cancel, Oui. euh, ça me faisait prendre conscience que si j'ai pas assez d'empathie ou de douceur ou d'accueil envers moi, je vais pas en avoir de l'extérieur. Mais mettons qu'on prend ça de l'autre bord. Les gens qui vont voir des agresseurs qui ont été dénoncés puis qui vont se partir des pages fans pour dire ah, moi, j'aime tellement cet artiste-là, moi, je suis pour lui, peu Trouve ça importe. dur, qu'est-ce qu'il vit. Ouais. Je trouve ça dur que, tu sais, bon, là, Oui, mais ces gens-là manquent par ailleurs d'empathie envers la victime. c'est ça, il manque d'empathie Ils sont envers pas la sont victime. pas dans l'empathie pure. Ils sont dans une empathie qui est dirigée vers la personne qu'ils connaissent le mieux, la personne avec laquelle ils s'identifient le plus. Puis c'est normal parce que souvent, dans ces cas-là, dans les dernières années, ça a beaucoup été des personnalités publiques versus des personnes pas connues. Fait que c'est sûr qu'il y a un rapport de force qui Ouais, est inégalitaire. ouais, Mais, mais c'est pas vrai qu'on est dans l'empathie pure si, en plus, mettons, on a le groupe, la fan de Marie-Pierre Morin, pour donner cet exemple-là. Puis sur ok. cette page-là, ben, tu as plein de commentaires haineux envers Safia Nolin. On n'est pas dans l'empathie, là. Ah non. On est dans une empathie à géométrie variable où on tient vraiment pas compte du bien-être de chaque personne. Mais moi, de la même façon que je dis, tu peux être Mike Ward et Jérémy Gabriel, Ouais, moi, je pense que j'aimerais ça vivre dans un monde où on reconnaît la souffrance de ouais, Safia et on aspire à mettre les euh, conditions gagnantes pour que des gens comme Marie-Pierre Morin se réparent qu'il y ait des conditions dans lesquelles ces gens-là puissent faire une introspection assez en profondeur pour que ce soit réparateur pour tout le monde. Mais est-ce ouais. que je suis dans une utopie, là? Oui. Mais c'est ça qui est triste, que ça soit une utopie. Ben, moi, j'essaie d'écrire des livres en espérant que ça va donner ça, mais je me fais pas d'illusions. Là. Des livres, c'est lu par 4 5 000 personnes, c'est pas... Ouais, mais, tu sais, on pourrait au moins aspirer à ça, sachant que, ben, dans une société, on contrôle pas tout ce que les gens pensent, puis heureusement, là, puis on contrôle pas, tu sais, mais on peut favoriser une culture dans laquelle on serait moins dans le pointage de doigts, puis plus dans est-ce qu'on peut ensemble, collectivement, régler le problème auquel on fait face.
C'est fou, c'est ça. Toi, tu vises une responsabilité sociale, une Ouais, responsabilité comme de collective. collective. C'est fou. Embrassons ce problème-là ensemble. C'est un peu une thérapie de couple dont on a besoin, la société. C'est comme Ouais. d'un côté, tu as la personne qui dit ouais, mais moi, tu m'as jamais écouté, puis tu me fais ci, puis tu me fais ça, blablabla. Ce qu'elle vit, c'est valide. Puis de l'autre côté, ben, tu as la personne qui dit ouais, mais moi, à chaque fois que j'ai essayé de t'écouter, blablabla, tu me dis que blablabla, oui, mais c'est parce que c'est pas ça que je. Mais on a besoin de se parler, puis de mieux se comprendre. Fait que ça, je dis ça avec la meilleure volonté du monde. Guy Ouais, Nantel ouais. aussi, il veut qu'on se parle. Mais on n'arrive pas à la même conclusion. Ou, tu sais, moi, j'ai pas envie de parler avec Guy Nantel parce que de la façon la sorte de conversation qu'il propose, moi, je trouve qu'elle est malhonnête. Fait que, tu sais, oui, je veux bien là, être dans la discussion, mais tu sais, c'est pour te dire à quel point c'est pas simple. Non, c'est ça. Ben, parce que tu arrives avec ton bagage, tu arrives Ouais, avec tes valeurs, tu arrives avec tes limites à toi, ouais, puis l'autre personne arrive aussi avec ses ouais, valeurs. Bon. exact. Mais je comprends que, ultimement, si la bienveillance, le respect de tous, l'accueil de tous, puis l'évaluation pour reconstruire, guérir, Mhm. transformer, tu sais, c'est un objectif. Mais c'est ça, ça me fait capoter parce que je ne m'attendais pas à ça du tout dans notre rencontre. Tu me Mm. fais vraiment prendre conscience que tu regardes la vie à travers le spectre collectif et la Ouais, responsabilité collective. ouais. Et moi, je regarde la vie uniquement par la responsabilité unique de chaque personne. Ben, c'est comme un peu la différence entre la psycho et la socio. Ah, OK, c'est ça. C'est intéressant, tu sais. Moi, les deux Vraiment. disciplines m'intéressent, là. Ouais. Ma mère est neuropsy, fait que, tu sais, j'ai toujours été intéressée par la psychologie. Mais moi, pour moi, la sociologie, c'est un peu la psychologie de la société, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. C'est un peu comme une analyse de comment, collectivement, on se comporte ensemble. Mais il y a quelque chose de fascinant, c'est que, puis tu sais, on n'est pas là pour convaincre personne, là. J'adore que tu m'aies montré ce point de vue-là. Mais on dirait que moi, je me dis, si tout le monde devient un peu conscient Oui, personnellement, oui, responsable, ça va avoir un effet sur oui. la grosse affaire. Moi, je suis persuadée, puis j'en parle un peu dans mon livre, tu sais, dans la plupart des débats qu'on a qui virent mal sur les réseaux sociaux, moi, ce que je vois, c'est pas tant des débats d'idées que des émotions mal gérées, tu sais. C'est Si ça? on était plus conscient de nos traumas, de Oui. pourquoi telle affaire, ça nous fait réagir de manière violente, pourquoi, ben, je pense qu'on on serait beaucoup plus mature collectivement. Mais tu sais, Ben oui. on a eu assez de difficultés à convaincre les hommes d'aller consulter en thérapie. Ben, puis on n'a pas de psy pour tout le monde, visiblement, parce que c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un Ouais. en ce moment. Là. Je ne sais pas si tu as essayé de te trouver une psy récemment, mais c'est tout un défi. Ben moi, Puis j'ai trouvé le truc, je les invite à Mélanie Consul. c'est bon. C'est vraiment un bon truc. Ben, tu Ouais. sais, c'est ça, tu sais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait tous euh, consulter, comprendre nos traumas. Mais pour ça, tu sais, tu peux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse, là. Pour ça, Mm. tu sais, moi, ça m'aura pris une dépression pour réaliser que j'avais des choses à analyser puis à guérir. Ouais. Tu sais, puis il y a des gens qui sont qui ont pas ce besoin-là, mais j'en doute fort. Je pense qu'on a tous des choses à aller regarder en thérapie, puis à mieux comprendre, ne serait-ce que pour mieux interagir en société avec les autres, avec les autres qui en ont des traumas, puis qui sont... Mais tu vois, c'est ça. Je trouve ça super intéressant qu'on parle de la Comment qu'on l'a appelé? La culture cancel. La culture conseil. Ah oui, la culture conseil. Pour en arriver à me faire prendre conscience de comment je regarde les gens. Genre Mhm. ça, merci. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce déclic-là. Je trouve ça super intéressant aussi à travers la lecture de ton livre de voir, tu sais, comment ça peut faire effet boule de neige, Mhm. la culture conseil. Puis Oui, comment ça peut être manipulé par les médias, comment ça peut être manipulé par des grandes corporations. oui. Euh, je- Puis en même temps, avec la lecture et beaucoup avec la conversation, je me rends compte que je manque d'intransigeance envers moi, mais je me, je- c'est comme si en m'auto-responsabilisant dans mon regard,
je veux pas, je tire sur une corde de culpabilité. Oui, mais aussi, tu sais, quand tu te responsabilises, Mélanie, là, euh, je sais pas, mais moi, je pense que on est responsable de nos comportements, mais euh, on vit dans une société qui est inégalitaire. Fait que Exact. toi, Mélanie, quand tu te sens coupable pour telle chose, ben ça se peut-tu que Mélanie, elle réagisse au sexisme ambiant de la société, C'est ça. au racisme dont tu as peut-être été victime, à toutes les oppressions que, tu sais, moi, Ouais. quand j'étais en dépression, tu sais, il y a une partie de moi qui était comme, OK, il faut que j'analyse comment j'ai géré ma santé mentale, mais il faut que je reconnaisse aussi que, ben, ça se peut que j'étais comme chroniqueuse brûlée d'être dans un univers de lutter contre la misogynie, puis contre l'homophobie, puis contre, tu sais, fait que il faut aussi être indulgent envers soi parce qu'on C'est ça. vit dans une société qui est inégalitaire puis qui fait en sorte que des fois c'est lourd pour nous. Tu sais, c'est pas juste tes responsabilités personnelles, c'est pas juste tu vis des affaires qui sont tough, puis dans une société inégalitaire où c'est tough des fois. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu m'expliques tout ça justement pour que j'arrive à essayer d'avoir un équilibre, du moins dans mon regard. Tu sais, Mhm, au lieu d'avoir un regard accusateur, au lieu de diviser, tu t'expliquais bien tantôt, on va prendre un parti ou l'autre, mhm. on fait pas la part des choses. Je suis obligée de dire que tu viens de m'allumer là-dessus. J'ai une tendance à canceller sans avoir d'empathie. C'est Ouais. juste, on dirait, je mettais ça dans le tiroir à déni, puis c'était comme, non, ça c'est inacceptable, bye. C'est Ouais. que Mais je c'est correct aussi, tu sais, c'est correct aussi des fois, tu sais, ça peut arriver, mettons, genre, un pattern toxique que tu as dans ta vie, que tu te dises, hey, ça qui revient tout le temps dans ma vie, j'en veux plus, tu sais. oui, Un membre d'une famille qui peut être, un membre de ta famille qui peut être toxique pour toi, puis à un moment donné, tu te dis, ben moi, je parlerai plus à telle personne dans ma famille parce que il faut que je me préserve, il faut que je me sauve, je sais ouais, pas, ça peut arriver à toutes sortes de personnes. oui, oui. C'est correct aussi, là. Oui, c'est que je mets pas ça à Ouais, ouais. l'extrême, là. Tu sais, c'est juste que là, on dirait que je viens de faire un pas dans la nuance, mettons. Ben, c'est ça. Tu sais, Ça c'est peut ça. être, c'est ça. Mais c'est ça que j'essaie de faire tout le temps. Tu sais, ça peut être, Ouais. c'est pas tout noir ou tout blanc. Tu sais, ça peut être dans l'équilibre, ça peut être. Non, mais je trouve ça super intéressant, puis je profite des dernières minutes qu'on a ensemble parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses, là. Tu sais, toi, tu l'as dit, tu tripes sociaux, psycho aussi, tu analyses beaucoup tout ce qui se passe dans la société. Moi, je sais que j'avais fait appel à toi parce que pour moi, me prononcer sur le féminisme, c'est difficile. J'ai Mhm, toujours peur de mhm. l'échapper. Ouais. J'ai toujours peur d'être malhabile puis qu'on ne soit pas intransigeant Qu'on avec soit moi. intransigeant C'est envers ça. toi. Fait que des fois, je parle pas parce que j'ai peur, mais il y a même quelque chose qui m'habite, puis j'ai quand Ouais. même le goût que les choses changent pour certaines affaires. Toi, tu tripes sur, bon, t'es féministe, on le sait, tu tripes sur la société, tu tripes sur beaucoup de choses, puis tu t'impliques dans beaucoup de choses aussi, là. Tu sais, tu Mhm, vas vraiment écrire des livres pour ouvrir la porte à la nuance, pour expliquer, puis tu vas faire des mhm. recherches. C'est important pour toi. C'est quoi qui t'allume le plus? C'est d'amener les gens vers une conscience? Ben, moi, j'aime ça naturellement réfléchir à la société. C'est comme un élan naturel pour moi de réfléchir à ces enjeux-là. Mais je pense aussi que je suis habitée par certaines frustrations. Des fois, je suis fâchée que les gens comprennent pas les choses de mon point de vue. Fait que je veux les expliquer, mais en même temps, ça me permet de m'expliquer à moi-même. Puis, tu sais, ben, ce qui m'habite aussi, c'est je le fais un peu dans mes essais, mais je le fais surtout dans mes spectacles ou dans mon balado, c'est de donner la parole à des gens qui l'ont pas tant que ça dans la société. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais, par exemple, dans mon livre, je dis, ben, quand on accuse les woke de ci ou de ça, ben, dans le fond, c'est un gros bouc émissaire qu'on a trouvé pour simplifier un problème puis accuser. Puis c'est qui les woke? Ben, c'est les militants la plupart du temps. Ben, à demi-mot, on accuse les personnes racisées parce que c'est beaucoup ça en ce moment à quoi on pense quand on pense au woke, c'est les militants antiracistes de Black Lives Matter et quelques militants blancs comme moi qui sont un peu gossants, tu sais. Fait que c'est ça. Puis on a l'impression que ces gens-là dominent l'espace public, alors que c'est pas vrai. Là, on les voit pas. C'est pas eux qui sont invités à Tout le monde en parle. C'est pas eux qui sont invités
tu sais, oui, mais de manière très ponctuelle et isolée, tu sais. C'est pas eux qui ont leur talk show, c'est pas Non, eux c'est ça, c'est pas qui... des têtes d'affiche, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, puis, tu sais, ça m'intéresse d'avoir ces conversations-là avec ces gens-là, puis d'arrêter de les caricaturer, puis de les... C'est ça. Fait que, mais tu sais, j'essaie d'avoir ça, mettons, dans mon podcast Les Ouais. Sorcières. J'essaie d'avoir des discussions avec des femmes qui essaient de faire leur place dans la société, mais pour qui c'est pas nécessairement évident ou, tu sais... puis Donne-moi des un fois, exemple, s'il te plaît, d'un invité que tu aimes recevoir. ben, je te donne l'exemple de mon premier épisode, c'était avec Safia Nolin. Bon, on sait que Safia Nolin, là, en ce moment, peu importe ce qu'elle dit sur n'importe quel sujet, elle se fait ramasser par les médias. Ouais. Élise Desaulniers, qui est la directrice de la SPCA de Montréal, et ma co-animatrice, ma collaboratrice pour cet épisode-là, c'était Dalila Awada, qui s'est prononcée notamment sur le voile, par exemple, durant le temps du débat sur la Charte des valeurs. Et elle, là, Dalila, on l'a entendu dans les médias juste pour parler de ça. C'est juste pour... alors, on l'a catégorisée comme étant ben, la femme voilée qui parle de ces enjeux-là. Et Dalila, c'est mon amie, elle a plein d'autres enjeux qui l'intéressent. T'sais. Elle avait envie de parler d'amour, elle avait envie de parler d'environnement, elle avait envie de parler de droit animal. On avait, avec Safia, qui fait une maîtrise en théologie, on avait le goût de parler de religion. Avec Élise Desaulniers de la FPCA, on a parlé de droit animal, puis on a entendu Safia s'exprimer sur ça, puis on n'entend jamais Safia Nolin, qui est une femme intelligente, qui a des opinions, ben, s'exprimer sur le droit des animaux. Puis je trouvais ça intéressant de sortir justement des caricatures puis de ce qu'on attend de nous parce qu'on a été catégorisés d'une certaine façon, puis d'élargir les discussions puis d'entendre ces voix-là dans un autre contexte qui est pas caricatural, qui est plus nuancé. As-tu l'impression que la culture qu'on scelle, Oui. ça a le même impact dévastateur que les étiquettes? Ben, si ça se trouve, la culture cancel, c'est une grosse étiquette. Oui, c'est ça, mais oui, mais parce qu'il y a quelque chose pour éliminer quelque chose, tandis que étiqueter, je trouve qu'au bout du compte, ça va éliminer. Ben oui, complètement. Tu sais, moi, je trouve que si on reprend le truc Marie-Pierre Morin, Safia Nolin, ben, est-ce qu'on peut vraiment dire que Safia Nolin n'a pas été cancellée dans cette histoire-là? Ben non. Safia Nolin, je veux dire, dans toute l'année qui a suivi sa dénonciation, on ne l'a pas entendue dans les médias. On voulait la recevoir juste pour parler de ça, mais pas pour parler de sa musique. Tu sais, c'est comme... Puis tout ce qu'elle disait sur les réseaux sociaux, ça servirait contre elle. Il y avait des chroniques dans le Journal de Montréal sur elle. Tu sais. Fait que pour moi, elle a été étiquetée comme la méchante dans cette histoire-là. Puis ça a eu une conséquence aussi grave. Tu sais. Mais... ben oui. Mais être étiqueté aussi de cette façon-là, c'est comme très dévastateur, là. On s'entend. Ben, être étiquetée, moi, comme féministe, ça fait que des fois, je sais que dans un meeting de production, est-ce qu'on l'invite, elle, la féministe un peu gossante, je sais pas, tu sais. Ouais. Mais des fois, ça me sert. Hein? J'irais même plus loin que ça, là, quelque chose de super gros, superficiel. Tu vas voir un acteur qui va se mettre à faire de l'humour, on est comme dérangé. Puis un humoriste qui va se mettre à jouer ou un humoriste qui va se mettre à chanter, t'es comme wow, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça que tu fais. Comme si on pouvait pas être pluriel. Oui, mais moi, je me fais un très gros plaisir de déconstruire ça. Puis si vous avez jamais vu de journaliste essayer de faire du stand-up comique, ben venez au Cabaret des sorcières. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Puis je sais que c'est dérangeant, puis j'aime ça, déconstruire ça. Puis même pour moi, ça a été dérangeant. Là. Je me suis ramassée à faire de l'humour sur scène. Ça n'avait pas rapport là, que je fasse ça. Moi, je suis comme, tu m'identifies à la fille sérieuse. C'est surprenant, mais moi, j'aime ça quand c'est ces étiquettes-là parce que je pense qu'effectivement, ça nous limite. Ben oui, complètement. Ça nous limite. Moi, je suis humoriste depuis 12 ans, puis là, j'ai des opportunités en ce moment où je joue. J'avais étudié pour être comédienne, on m'avait dit que j'étais pas bonne, fait que j'avais laissé faire. J'avais toujours aimé l'humour, j'avais toujours voulu faire ça. Puis là, il y a des opportunités, il y en a plusieurs, là, d'un coup, qui sont arrivées. Puis oui, c'est super! You go, girl! Merci. Il y a eu un moment où je me disais, bon, un autre humoriste qui commence à jouer, puis en même temps, je me suis dit, hey, si je l'ai pas en tout,
Quelqu'un va me le dire. Ben oui. Puis si C'est t'es ça, demandé, c'est pas pour rien, là. Ça c'est veut dire ça. qu'il y a des gens qui voient quelque chose en toi que s'ils se trompent, c'est leur problème. Mais toi, ta job, Exact. c'est d'y aller, tu sais. Sauf que tu vois, je ramène ça au micro. Ouais. Si moi, je me donne pas le droit d'être pluriel, les autres me donneront pas le droit d'être pluriel. Ouais. Ben moi, je Mais me dis souvent, tu sais, ça m'a fait chier parce que souvent, j'ai trouvé que les gens croyaient pas en mes projets. Mettons, quand tu pitches un projet à un ouais, diffuseur, ouais, puis là, tu sais, j'ai décidé de faire ma propre affaire avec mon podcast. Puis ouais, là, soudainement, les gens croient en moi. Puis je suis comme, ouais, ah, ben, tu sais, c'est parce qu'il fallait que moi, je croie assez en moi c'est avant ça. toute chose. Ouais. Mais ça, c'est dans tout. Oui, C'est la même chose, comme tu disais, avec l'empathie. C'est la même chose avec la confiance. Si toi, tu te fais pas confiance, les autres te feront pas confiance. Si tu es intransigeante envers les autres, tu vas être intransigeante envers toi. Si tu es empathique envers les autres, tu vas être empathique envers toi. dans les deux sens, tu sais, c'est Ouais. ça. Dans Les Sorcières, India Desjardins, qui était une de mes collaboratrices pour un épisode, elle disait, tu sais, la façon qu'on traite Britney comme femme en tant que société, c'est de la façon qu'on se traite nous comme femmes. Tu sais. Je pense que ouais, ça, cette information-là, là, de genre, on est dans le fond un gros miroir, là, qu'on Ah projette oui, tout c'est ce ça. qu'on est, Ouais, ben, s'il y avait juste une chose à retenir de notre conversation, je pense que ça pourrait être ça. c'est ça. On est comme un gros miroir. La société est un gros miroir de nous, puis nous, on est un gros miroir de la Ouais, société. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, mettons là qu'on essaie de trouver quelque chose, ben, puis c'est même pas obligatoire, là. C'est de la bienveillance, c'est de la considération, c'est du respect, Ben c'est oui. qu'est-ce qui manque? Ben tout ça, puis de l'écoute, puis de la tu sais, écouter avec accueil, tu sais, écouter avec sans Mm. mettre sa susceptibilité de l'avant, mais genre juste Ouais. écouter, comme dans une thérapie de couple. Mm. Ou parce qu'on sait que la psy nous regarde, on behave, tu sais, on est vraiment plus poli que quand on s'engueule pas devant une À la psy, tu sais. maison, ouais. Ben, c'est ça. En tant que société, on devrait essayer d'écouter vraiment ce que l'autre a à dire avec tout l'inconfort que ça génère. Puis après ça, expliquer le mieux possible, nous, comment on se sent par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps parce que j'étais comme un peu stressée en début d'entrevue parce que je me disais, je connais pas les termes. Mais c'est correct. Tu sais, comme mettons woke ou la culture cancel, ou Ouais. tu sais, c'est pas des choses que. Mais puis en même temps, j'étais confrontée dans mon intransigeance, mais je suis très heureuse qu'on ait pris ce moment-là. J'ai bien hâte de voir comment mon regard va s'adoucir, et pour moi et pour la société, puis comment je vais être capable de peut-être plus essayer de regarder une fois de temps en temps de l'autre bord au lieu de juste regarder dans le micro. Ouais. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller gagner pour moi de voir ça de l'autre côté. Ouais. Tu sais, je trouve que ça reste vraiment utile de devenir responsable de soi, là. Oui, oui. Mais Oui. tu sais, je comprends aussi que ça peut être du ping-pong. Ouais. Tu sais, le collectif va nourrir l'individu, puis l'individu va nourrir le collectif. On dirait que tu m'as fait prendre conscience qu'il y avait un bout que je faisais pas. Mm. Ben, tant mieux. Puis, je veux dire, t'as pas à te sentir complexé. Je comprends, là, par rapport aux termes ou par rapport à... Mais, tu sais, Même juste le féminisme, j'ai même de la ouais. misère à en parler publiquement. Fait que, tu sais, Mais, pour tu sais, ce moi, que toi, tu non penses seulement les dans... termes, mais tu sais, Ouais. Mais toi, ce que tu penses, c'est valide, puis ça reflète ce que bien des gens pensent, là. oui, oui, c'est ça, Comment bien des gens se sentent. assurément. Mais là, si on en veut plus de toi, on peut se procurer. Là, t'es rendu à 2 livres ou t'en as plus? Ah, j'en ai beaucoup des livres. Mais Ah, des essais comme ça sur la société, on peut plus rien dire, puis il a annulé, parce qu'après ça, moi, j'ai écrit des livres sur les dépanneurs, sur les sports en fauteuil roulant, j'ai écrit la biographie d'Isa Frida. Tu sais, j'écris oui, des c'est livres vrai! dans la vie. Je peux pas croire que j'ai oublié ça, franchement. Euh, Sinon, il y a mon cabaret des sorcières, que, tu sais, les gens peuvent s'abonner sur Patreon pour écouter les captations ou essayer de se pogner des billets, parce que c'est tough. Ça, tu sais, avec la pandémie, les places sont limitées. On fait ça Ouais. au Lion d'Or, mais si vous êtes abonné au Patreon Cabaret des sorcières, vous avez accès à plus facilement des billets. Juste un petit rappel, le cabaret des sorcières, c'est un podcast. Le Cabaret des sorcières, c'est le spectacle qu'on fait sur scène dans lequel moi, j'invite 5 filles de 5 backgrounds complètement différents à venir faire une prestation. Ça peut être la lecture d'un poème, ça peut être de l'humour, ça peut être du slam, ça peut être
On reçoit Manal Drissi qui fait un peu de la chronique sur scène. On a reçu Manon Massé, on a reçu Calamine. Fait que, je vais dans toutes les directions. Et le podcast qui s'appelle Les Sorcières, ben ça, c'est un autre projet. C'est comme ce que je te donnais comme exemple avec Safia Nolin. C'est un balado de discussion féministe qu'on enregistre au studio L'Idéal qui vient d'ouvrir coin Ontario de Bullion. Peut-être même éventuellement, on va faire l'enregistrement devant public. Mais en fait, c'est ça. Je réunis des filles autour du micro, puis on refait le monde. Puis je voulais un balado de discussion. On est une gang, puis on est... on reproduit un peu les discussions qu'on a quand on est entre nous, puis je pense qu'à date, ça fonctionne. Là, fait que je suis très, très fière de ce projet-là parce que il n'y a rien qui me ressemble plus que ça, puis c'est ça que je voulais faire, puis c'est ça qu'il fallait que je croie en moi, puis que j'ai fini par réussir puis être fière du produit final. Fait que allez checker ça. C'est sur tout ça, le balado Les Sorcières, c'est sur toutes les plateformes de diffusion balado. Ouais, mais je vais mettre les liens. Tu me Ouais. les enverras, puis je vais toutes les mettre dans Parfait. le post, comme ça les gens vont pouvoir le voir et avoir accès partout. Super. Hey, un gros merci pour tout ça. Je vais décanter notre conversation. J'ai hâte de voir comment je vais regarder le reste du monde pour plus tard. Là. Yes, ben merci pour l'invitation, Mélanie, puis bravo pour ton podcast. Ah, t'es bien fine. Un gros merci. Salut, bye.